à côté notamment du parachèvement de l'architecture continentale de paix et de sécurité, ainsi que des activités connexes menées par exemple dans le domaine du désarmement, de la gestion des frontières et de la lutte contre les trafics en tout genre et contre le terrorisme. Ainsi, dans le domaine de la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent, nous avons travaillé étroitement avec le Conseil de paix et de sécurité, CPS, qui a toujours été proactif pour faire face en temps voulu aux questions de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits et crises. Je voudrais souligner les avancées remarquables enregistrées dans la mise en place progressive de l'architecture africaine pour la paix et la sécurité, tant en ce qui concerne les acquis du CPS, du Conseil des sages et du système continental d'alerte rapide, que pour ce qui est du renforcement de la coordination entre l'Union africaine et les commissions économiques régionales à travers les mécanismes régionaux de prévention et d'alerte rapide, le programme de démarcation, délimitation des frontières, l'appui au programme de reconstruction et développement dans les zones post-conflit, ainsi que la réforme du secteur de sécurité. De même, je me réjouis des actions menées activement par les États membres concernés et d'autres parties prenantes dans la lutte contre le terrorisme et la prolifération d'armes dans les régions de la bande sahélo-sahélienne. Je voudrais aussi relever les efforts déployés en matière de règlement des conflits et de consolidation de la paix. Je voudrais en particulier relever les avancées enregistrées en Somalie, grâce notamment aux sacrifices consentis par l'AMISOM et les pays de la région. Je réitère notre profonde reconnaissance au Burundi, à Djibouti, au Kenya et à l'Ouganda pour leur contribution à la mission et leur attachement à la promotion de la paix et de la réconciliation en Somalie. Mes remerciements vont également à l'Éthiopie pour le rôle de premier plan qu'elle joue, notamment en sa qualité de pays assurant la présidence de l'IGAD, y compris l'appui apporté sur le terrain aux forces du gouvernement fédéral de transition et à l'AMISOM. Élément indispensable pour asseoir une paix durable sur le continent. Les valeurs partagées que la conférence de l'Union a consacrées comme un guide du continent pour l'année 2012 ont également retenu toute l'attention de la Commission. Nous voudrions souligner qu'au cours des 4 années passées, nous avons développé et fait adopter des instruments et des mécanismes fort pertinents pour promouvoir la gouvernance démocratique, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit, tels que la Charte africaine de la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme, Charte africaine de la jeunesse, la Charte africaine sur les principes et valeurs de la fonction publique, la décennie de la femme africaine 2010-2012. À ce propos, je suis particulièrement heureux de rendre compte à la présente Assemblée que la Charte africaine de la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme va entrer en vigueur le 15 février prochain, ce qui vient couronner les efforts conjugués de la Commission et des États membres dans ce sens depuis son adoption en 2007. Dans cette même foulée, je lance un appel à tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait de signer, de ratifier et de mettre en œuvre les principaux instruments pour que l'Afrique, dans son ensemble, puisse se doter, spécialement au cours de cette année 2012, consacrée aux valeurs partagées, des lois qui protègent les citoyens africains et toutes les composantes de la société dans leur intégrité physique et sociale et leur garantissant pleinement la jouissance de leurs droits fondamentaux dans leur pays. Ceci ne peut que conforter la cohésion nationale, l'état de droit et, ce faisant, prévenir toutes sortes de conflits découlant du non-respect de ces droits. Par ailleurs, la Commission a continué à apporter son assistance technique aux institutions nationales d'organisation des élections, afin qu'elles puissent garantir des élections honnêtes, crédibles, libres et transparentes et éviter les contestations des résultats issus des urnes. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, les élections débouchent malheureusement parfois sur des violences. Cela n'est pas acceptable dans la mesure où l'objectif de telles élections est d'assurer la dévolution pacifique et démocratique du pouvoir dont la légalité et la légitimité doivent être conférées par le peuple souverain.
S'agissant de l'intégration, du développement et de la coopération internationale, les efforts de la Commission se sont focalisés sur les projets phares de l'Union tels qu'ils figurent dans le plan stratégique 2009-2012. Ma satisfaction est grande sur les réalisations les plus marquantes, parmi lesquelles je citerai le lancement de l'Université panafricaine que nous avons initiée en 2009 et dont les 3 premières facultés ouvriront leurs portes dès l'année académique 2012-2013. L'appui au Centre d'excellence pour la formation professionnelle, la finalisation des études sur le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro sur le transport aérien, les projets de développement d'interconnectivité aéroportuaire, ferroviaire, maritime et fluviale, les projets d'intégration des réseaux énergétiques et de télécommunications, ainsi que des TIC. Toujours dans cette rubrique, le programme CADEP constitue une source de fierté pour l'Union, puisque de plus en plus d'États membres ont pris les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre ce programme, conformément aux engagements pris au sommet de Maputo en juillet 2003. En effet, le nombre de pays ayant signé des pactes nationaux du CADEP est passé à 30 aujourd'hui, contre 1 en 2008, et 21 d'entre eux ont achevé avec succès la formulation de leur plan d'investissement, ce qui leur permettra de bénéficier des opportunités offertes par le dit programme, et ce faisant, de développer leur agriculture de façon soutenue et garantir l'autosuffisance alimentaire. Dans ce secteur également, la promotion des programmes de production et de santé animale a abouti à l'éradication de la peste bovine sur le continent. S'agissant de l'environnement, la Commission est satisfaite d'avoir apporté tout le concours nécessaire aux négociateurs africains dans la conduite des pourparlers sur le changement climatique. L'Afrique est allée unie dans ces négociations, grâce à l'encadrement de l'Union et d'un leadership remarquable de son Excellence le Premier ministre Meles Zenawi d'Éthiopie. Cet exemple d'unité dans l'action doit inspirer l'Afrique lors d'autres négociations internationales d'intérêt stratégique pour notre continent. À cet égard, je me réjouis aussi du fait que l'Afrique se présentera unie à la conférence de Rio + 20 sur le développement durable, prévue à Rio de Janeiro en juin 2012. Dans les domaines social, sanitaire, culturel, scientifique et technologique, les nombreuses réalisations ont été accomplies comme le programme Karma sur la réduction accélérée de la mortalité maternelle, la mise en œuvre de la stratégie régionale africaine pour la nutrition, les programmes en appui de la mise en œuvre de l'appel d'Abuja sur la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, la malaria et les autres maladies infectieuses. Il en est de même en ce qui concerne le développement du sport, l'encadrement de la jeunesse et la promotion des droits des personnes vulnérables.